Bonjour à tous, bienvenue sur Grain de Scrap. Cette semaine, je vais vous présenter une boîte surprise qui ressemble à ceci. Hop. Hop. Il y a un petit sapin qui remonte. Pour le faire, je vais toujours avoir besoin de ma perforatrice sapin, de la perforatrice pensée. Il vous faudra une feuille de papier de la série Design Spécialité Manteau de Givre. J'ai choisi celle-ci. Dans la collection Pan Majestueux, je prends cette feuille-ci, la verte. Il vous faudra une feuille blanche, en murmure blanc, enfin même une chute d'ailleurs, ainsi qu'une chute de papier velin. Vous aurez vraiment besoin juste d'un petit morceau. Empailleté argenté, aussi un petit morceau. Pour les tampons, vous aurez besoin de mon petit lutin. On utilisera cette semaine uniquement le petit cadeau qui se trouve ici, ainsi que le tampon à Noël traditionnel. Et là, j'utiliserai ces deux sapins. Pour l'encre, vous aurez besoin de feuillage sauvage et de couleur café. Un morceau de ruban. J'ai pris le ruban à bordure métallisée, l'effet étincelant, ainsi que les brillants stamping glitter gelés. Pour colorier les petits cadeaux, vous aurez besoin aussi de vos blends. Avant de faire mes découpes, je vais faire les tampons pour permettre à l'encre de bien sécher. Donc je vais commencer par faire les sapins. J'utilise celui-ci dans un premier temps et je vais le tamponner 8 fois à l'encre sauvage. Dans un deuxième temps, je vais prendre celui-ci. Je vais simplement retamponner de la même couleur dessus. Je prends l'encre couleur café et je vais tamponner les petits cadeaux. Je vais en faire 2. Faisant bien attention de laisser un espace blanc en dessous. Vous allez en avoir besoin. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je vais commencer par faire l'intérieur de la boîte. Vous allez avoir besoin d'un carré de 8,5 sur 8,5. Il vous faudra une découpe dans le papier Pan Majestueux de 21 sur 12,9. Je marque un pli à 8 cm. Et nous allons plier sur la première longueur de 8 cm et couper sur la dernière partie. Donc 5 cm, vous faites la même chose à 10, à 15 et à 20. Donc je plie en haut, je coupe en bas. Dans cette feuille, nous allons couper 4 rectangles de 7,5 par 4,5. Je reprends le petit carré que nous avons fait tout à l'heure et nous allons plier à 2 cm de chaque côté. Je fais un carré de 8,2 sur 8,2. On plie à 1,5 de chaque côté. Dans le papier argenté, donc là il va vous falloir 4 rectangles de 4,5 sur 1 cm. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, qu'il vous faudra également la perforatrice feuillage. Donc là, dans le papier argenté, je vais faire 2 découpes également dans du papier velin. Une découpe également avec la perforatrice pensée du papier Pan Majestueux. Voilà.
je vais marquer des plis au centre de tous les sapins. Je le fais ainsi car je trouve que c'est plus facile plutôt que de le faire une fois découpé. Mais bon, après chacun fait comme il le souhaite. Nous découpons. On appuie bien sur les plis. On colle les sapins tous en même temps, les 8 comme ceci. Voilà, avec nos 8 sapins, on rassemble le tout et ça donne ceci. Avec les blends, nous allons coloriser les petits cadeaux. Je vais détourer le petit cadeau en faisant attention de laisser une bande blanche en dessous. Vous obtenez ceci. Je prends également le morceau qui restait tout à l'heure de la feuille. Et je détourne une fleur en essayant de garder l'argenté. Je mets juste la colle tout de suite pour que ça sèche. Donc pour l'assemblage de la boîte, nous avons découpé. Maintenant nous allons marquer les plis. Et nous allons coller comme ceci les petits rectangles. Donc vous allez faire ça 4 fois. Pour la dernière, là, il faut faire attention parce que voilà, je le fais comme ceci. Ouais, je vais plutôt faire comme ça. Ça sera très bien. Donc, je mets sur la languette. Nous obtenons une petite boîte comme ceci. Je reprends le papier, le petit carré qu'on avait fait en murmure blanc tout à l'heure. Je marque les plis. À ce stade, je vais faire chauffer le pistolet à colle. Je vais prendre le couvercle, ce qui va être le couvercle de ma boîte, et coller comme ceci les 4 bandes que je vous ai fait faire tout à l'heure. Je vais simplement le mettre au centre. Je vais en appliquer un petit peu par-ci, par-là. Et je mets par-dessus le glitter gelé. Je vais continuer à faire le couvercle. Marquer les plis. Je pense que j'aurais dû marquer les plis avant
je vais mettre un morceau de double face au milieu. Comme ceci, je vais faire ça sur les 4 côtés. Donc, dans un premier temps, je vais faire un côté. Comme ceci. Je mets du double face. Bien au milieu, le coller, comme ceci. Et mettre le ruban ainsi. Pour l'autre côté, au niveau du ruban, nous allons procéder autrement. Donc j'ai dit que je laissais environ une dizaine de centimètres pour faire après le nœud. Donc je ferme ma boîte et comme vous pouvez le voir, hop, je vais simplement descendre comme ceci pour pouvoir ouvrir après la boîte ainsi. Je prends un petit strass pour mettre au cœur de la fleur. Donc moi j'ai beaucoup de chutes dans la couleur limonade à la limette. Donc je vais utiliser celle-ci pour faire 4 bandes de toute la longueur de la page, donc de 21 sur 4 cm. Là, je colle comme ceci. Ça dépend du papier que vous utilisez pour avoir la souplesse du ressort. N'hésitez pas à bien écarter. Ça donne ceci. Voilà, comme ceci. Et une fois que l'on ouvre, hop, nous obtenons un petit sapin qui ressort. Donc j'espère que le projet de cette semaine vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et de vous abonner à Grain de Scrap. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.